Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de notre album Couturière. Hier, nous avions réalisé la structure de l'album et préparé les pages. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de passer à la construction de la première page et peut-être de la deuxième, on verra en fonction du temps. Voici la page que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Complètement terminée. Donc je vous montre. En fait, il y a un ruban qui permet de maintenir le rabat. Et à l'intérieur, une pochette dans laquelle vous pouvez coller des photos. Allez, on se met au travail. J'ai déjà préparé le matériel. Charge à vous après de reprendre la vidéo au fur et à mesure pour pouvoir le faire parce que je suppose que vous n'irez pas aussi vite que moi. Voilà. Donc, je prends ma première page que voici. On va essayer de le faire au mieux. Ah ben, je l'ai oublié. Alors, je vais la prendre dans mon album. Voilà, je prends ma première page. Et sur cette première page, j'ai décidé de coller un papier bouton que j'ai déjà préparé et qui mesure 18 cm sur 19,5. Vous savez que notre page, elle fait 20 sur 18,5. Et donc, on laisse toujours de chaque côté 2 mm 5. Donc, à chaque fois, on découpe le papier 1 cm plus court que la page. Donc, ici, les dimensions, c'est 18 sur 19,5. Nous allons bien sûr coller ce papier sur la page, mais au préalable, avant de le coller, je vais faire une encoche sur la droite afin de pouvoir par la suite retirer mon papier. Alors j'essaye de centrer au maximum, je pense que ça devrait être bon, et je fais mon encoche. Voilà, parce qu'à l'intérieur ici, on mettra une petite garniture. Donc, je vais coller mon papier, comme hier. Donc, vous pouvez toujours utiliser, bien sûr, du papier collant. Ah, ma colle s'est bouchée pendant la nuit. C'est pas grave, on va la déboucher. Voilà, c'est fait. Comme d'habitude, j'étale bien ma colle. Avec mon pinceau. Bon, j'espère que vous avez pu réaliser la structure. Voilà, je suis désolée, je vous avais dit que j'étais une débutante. La preuve, c'est que la caméra s'est éteinte, j'ai continué à bricoler et du coup, ma page est terminée et je ne vous ai rien expliqué. Donc, je vais quand même tout reprendre depuis le début en essayant de vous redonner quelques détails. L'avantage, c'est que vous voyez la page terminée. Donc, ici, j'ouvre ce ruban. Et donc, je m'étais arrêtée à l'endroit où j'étais en train de coller ce papier bouton. Il faut ensuite ici mettre en bas les encoches. Alors, pour faire les encoches, il faut couper 2 carrés de 8 sur 8.
Sur ces carrés, de chaque côté, vous allez faire un pli à 1 cm sur deux côtés adjacents. Ces plis de 1 cm serviront effectivement à les coller sur les bords et en bas. Lorsque vous avez fait ces plis, vous les rabattez bien, vous coupez l'angle et puis ensuite vous coupez en diagonale. Attention au sens de la diagonale parce qu'il faut que effectivement les plis soient tantôt à droite, tantôt à gauche et en bas. Donc ne vous trompez pas sur le sens de la coupe. Donc ça, c'est la page de base dans laquelle va s'intégrer une autre page dont je vous ai expliqué comment elle va se faire. Donc pour faire cette page, vous découpez un cardstock qui va faire, je vous redonne les dimensions, 17 sur 19. Ce cardstock est rhabillé de chaque côté par des deux petits volets ici et un volet en haut que l'on va coller, volet que l'on va coller avant de coller la page du fond. Donc pour coller ces volets, ici sur ce grand cardstock, en haut je fais un pli de 1 cm que je rabats, je coupe les angles et je le colle bien tout en haut. Pour coller les volets du bas, donc ces volets font 9,5 sur 8, et bien la même chose, je fais un pli à droite, un pli à gauche pour pouvoir coller. Je colle ces volets après avoir coupé les angles sur mon cardstock de 17 sur 19. Et lorsque donc ces trois volets sont collés, je peux coller ici le papier déco que vous choisissez comme vous voulez et qui fait 16 sur 18,5. Alors oui, je vous ai fait une petite erreur dans la première partie en vous disant qu'il fallait couper les papiers intérieurs 1 cm plus court pour avoir 2,5 mm de chaque côté. Bien évidemment, c'est pas 1 cm, mais c'est 5 mm pour laisser 2 mm de ce côté-là, en haut et en bas. Donc ici, mon papier fait 16,5 sur 18,5 puisque le papier en dessous fait 17 sur 19. J'ai collé ici donc un papier gabarit qui correspond au gabarit des photos. Donc ici c'est pour une photo de 9 sur 13 avec des encoches. Si vous n'avez pas de perforatrice à encoche qui se présente comme ceci, eh bien, il faut faire vos encoches au cutter, il n'y a pas d'autre solution, ou alors vous ne faites pas d'encoche et vous collez la photo dessus. Alors, j'ai rhabillé le volet du bas en tissu, volontairement, puisque c'est un album de couturière. Donc, ce tissu fait ici 7,5 sur 7, et il faut veiller, lorsque vous collez du tissu, ou de la dentelle, ou des rubans, à faire ce qu'on appelle glacer les bords, c'est-à-dire que vous mettez un peu de colle après votre pinceau, et puis vous, tout autour, vous mettez un peu de colle pour que le tissu ne s'effiloche pas. Et vous voyez, moi j'ai mis de la colle, et ça s'effiloche quand même. Donc il va falloir que j'en remette. C'est pas grave, on le coupera. Voilà. Et puis à l'intérieur de ces deux volets, vous pouvez soit mettre des décorations, soit recouvrir de papier. C'est à vous de faire comme vous voulez. Ici, j'ai mis une petite découpe que j'ai récupérée dans les dies cut qui sont vendus sur le site. Et si vous regardez bien, cette petite découpe est en relief. Et pour donner du relief à une découpe, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de prendre de la mousse ou un morceau de tissu très épais que vous repliez, c'est mon cas. Vous mettez à l'envers, vous prenez un outil qui est suffisamment arrondi et vous écrasez en partant du milieu et en allant vers l'extérieur. Vous écrasez votre papier. Ça lui donne du relief. Vous voyez, il est un peu en relief. Et ensuite, eh bien, vous collez
des petits autocollants. Donc tout autour, je mets des autocollants de 1 mm. Et au milieu, je mets un ou deux autocollants de 3 mm. Pardon, il est mal collé. Voilà. J'enlève mes petits papiers. Et voilà, donc mon petit dessin est un peu en relief. J'ai choisi de le coller ici, dans ce coin-là, parce qu'ici, il va y avoir l'encoche. Voilà, c'est que ça représente. Alors maintenant, je peux intégrer cette page à l'intérieur de l'autre. Et à l'arrière, donc, j'ai mis une bande de collant pour me permettre de mettre un ruban qui va fermer le rabat du haut. Voilà. Et ici, j'ai collé également en bas une petite dentelle. On est dans un atelier couture, donc il faut respecter. Voilà, donc ici, c'est la première face de ma toute première feuille. Donc maintenant, nous allons faire ensemble l'autre côté. Une nouvelle page au verso de celle-ci. C'est la page que nous allons faire tous ensemble aujourd'hui. Un rabat est monté et des photos en cascade à disposer au dos de ces cartes et même dessus si vous voulez. Vous allez cacher bien sûr les dessins, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la page d'aujourd'hui. On s'y met. Donc, pour faire l'autre côté, j'ai préparé le matériel pour aller plus vite, bien sûr. Et vous pouvez reprendre la vidéo là où vous le souhaitez. Alors, je vais mettre tout ça de côté, voilà. Alors, pour faire ma deuxième page, j'ai découpé un fond qui fait 19,5 sur 18,5. Toujours 5 mm de moins que le carton de base. Mais je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais mettre une bande ici pour maintenir le tout. Donc, il me faut d'abord coller cette bande. Alors, cette bande, ici, sur laquelle j'ai mis un aimant à l'envers, cette bande donc fait 7 cm de large sur 15 cm de haut et en bas. Donc, je fais un pli. J'enlève les angles. Je mets de la colle.
et je colle au milieu. Donc le mieux c'est de mesurer. Je suis à 18,5, donc 9,25. Et je colle ici mon carton, bien au bord. Et bien au milieu. Voilà. Hop. Voilà, ce carton viendra sur un batterie ici. Ah, décidément. Voilà. Alors, j'ai choisi ici de mettre des cartons pour mettre des photos de 9 sur 13. Donc, je vais découper 4 cartons qui font 10,5 sur 14. 10,5 sur 14. Donc, il en faut 4. 4 parce qu'ils vont descendre en cascade. Je vais coller le tout premier carton à 2 cm du haut. Donc si je veux être sûre, je peux faire un petit tracé. Ah ben, pardon. Il faut d'abord que je colle mon papier. Je vous dis des bêtises. Donc ici, je vais coller donc mon papier décor. Alors, toujours pareil, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Peut-être que je colle à l'endroit et pas à l'envers. Ce serait mieux. Voilà. Alors, vous voyez que ici, j'ai fait un trait. Ce trait, il se trouve à 2,5 cm du bord du papier décor. Il va servir à coller mon premier carton, que voici. J'ai choisi celui-là parce que je trouvais que le petit dessin ici était sympa. Donc, je vous le redis, il fait 13,5 sur 9. J'ai pris la moitié, j'ai fait une petite marque. La moitié aussi ici, j'ai fait une petite marque parce qu'il va venir se coller comme ça. Je mets le décor de côté, on le collera après. Donc ici, j'ai bien coupé, j'ai plié et j'ai bien coupé mes angles. Et donc ici, je mets de la colle ou de l'autocollant. Et je le colle bien droit parce que sinon par la suite, ce ne sera pas joli. Alors je fais bien attention au milieu, voilà. Je suis bien ajustée, j'ai fait un trait que je gommerai après, c'est pas grave. Et je colle mon premier carton ici. Voilà. Je prends le second carton. J'ai choisi ce décor que je collerai après. Et mon second carton, il vient s'ajuster tout contre celui-là en faisant bien attention à l'alignement de chaque côté. Ici, il faut que ce soit bien régulier. Donc, à nouveau de la colle. Et je le colle bien contre le premier en vérifiant que il est bien à sa place.
Vous voyez qu'ici, si je mets une photo de 9 sur 13, elle s'adapte tout à fait. Je prends mon troisième carton, toujours la même démarche. Je le colle bien en dessous. Je rabats pour vérifier que je suis bien droite. Voilà. Je remonte un tout petit peu. Là, je l'ai déplacé. Voilà. Et il n'est pas bien droit celui-là. Voilà. Et enfin, le dernier carton que je n'avais pas plié pour vous montrer. Donc ici, je fais un pli à 1 cm. Je coupe les angles. Je plie, j'écrase, y compris avec mon plieur. Et je viens donc coller ce carton sous le troisième. Voilà. Regarde, ils devraient être bien. Ils sont bien alignés, c'est bon. Voilà. Donc, ces cartons qu'on appelle en cascade, nous allons les décorer avec des papiers qui font 13,5 sur 9 que je pose ici. Alors, je peux aussi, ce que je ne vous ai pas montré sur la page d'avant, ancrer le bord des pages. C'est plus joli. Voilà, une. Je peux aussi ancrer le bord de ma bande. Et voilà. Alors, attention. Avant de recouvrir ces différents papiers, il ne faut pas que j'oublie de mettre l'aimant qui va sur la première page. Donc ici, j'ai mis un point repère. Je vais enlever le collant qui est dessus pour pouvoir ajuster mon aimant. Alors, il y a différents principes pour les poser. Moi, ce que je fais, je mets un petit point de colle pour avoir la marque. J'appuie, vous voyez, ici, on a la trace. Et ensuite, eh bien, je mets de l'autocollant. Pas besoin d'un gros bout.
sur mon petit rond de colle. Et normalement ça marche. J'appuie très fort pour que mon aimant se colle dessus. Quand l'aimant est trop fort, quelquefois c'est difficile. Voilà. Voilà. On va bien s'écoller. J'ai fait des bêtises. Alors, on va démonter. Je vais carrément mettre mon aimant en faisant bien attention au côté. Parce qu'il faut... Sinon, ils vont se repousser. Donc, il faut vraiment mettre les aimants dans le bon sens. Je vais mettre un morceau de collant dessus pour qu'il tienne. Je mets un morceau de collant aussi de l'autre côté pour le maintenir. Et voilà. Donc maintenant, je peux rhabiller mes papiers. Alors, le premier va venir se placer ici. Alors, je peux aussi pousser le zèle jusqu'à mettre de l'encre autour de ces cartons-là. Je le colle. Alors, j'ai choisi ensuite de mettre un papier uni avec une déco, pardon. Alors, on peut mettre les décos en relief si on veut, ou on les colle directement. C'est mieux de les coller directement parce que avec l'épaisseur des photos, ça risque de faire trop épais. Alors, par précaution, je vais me mettre à côté. Je colle le carton là. Je peux coller aussi mes décos. Je peux aussi mettre un vrai bouton par au-dessus, on verra au niveau de la décoration. Donc ici, je remets à nouveau cette petite déco que je colle ici. Et enfin, la dernière. Ah, j'ai oublié. Ah, mon chien n'est pas content.
Je colle donc ce papier ici. Et ma dernière décoration, je vais la coller là. Voilà. Alors, vous voyez que c'est pas très joli ici. Parce qu'on voit toutes les bandes qui sont collées. Donc, j'ai préparé des petites bandes de 1 cm que je vais couper à la bonne longueur et que je vais coller pour cacher ce travail qui n'est pas très esthétique. Hop, je colle ma première bande ici. Alors la même chose pour la suivante. Je la coupe à la bonne longueur. Alors ici, on peut aussi écrire des petits mots sympas, très agréables, ou mettre des tampons avec des petites phrases. Ou un petit objet en tissu. Au niveau de la déco, on peut vraiment inventer tout ce qu'on veut. Voilà, celui-là est trop long, bien sûr. Hop. Voilà. Et j'ai pas collé le dernier ici. Ah, je ne vois plus la marque. C'est la même couleur. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il faut que je rhabille ma bande à l'extérieur et à l'intérieur. Donc pour la rhabiller à l'extérieur, j'ai préparé une petite bande qui fait dans les décors, qui fait 3,3 sur 13,3. Je suis en train de mettre de la colle partout. Donc j'ai mis un morceau de dentelle d'un côté et que j'ai pas oublié de glacer comme je vous ai déjà expliqué. Donc j'ai pas mis le deuxième morceau pour vous montrer. Donc ici, il suffit de mettre une bande de collant double face. Et voilà.
de coller ma dentelle dessus en essayant de faire qu'elle soit bien le plus droite possible. Et je coupe les extrémités. Et j'oublie pas de les glacer. Alors je peux aussi ancrer ici et ancrer ici. Et je colle cette bande au milieu de mon carton. Je vais faire comme ça pour que ce soit plus à plat. Je rentre un peu les coins, c'est plus joli et ça les maintient. Voilà. Alors, à l'envers, j'ai préparé un carton qui fait 6,5 sur 13,5 et que je vais coller ici. Je vais gommer les dimensions. Ici aussi. Voilà. Je vais peut-être gommer aussi les traits qui sont là. Et voilà. Voilà. Nous avons terminé ces deux parties qui vont venir s'intégrer dans mon album. Oui, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Parce qu'ici, je ne pourrais pas l'enfiler dans l'album. Il faudra que je le coupe et que je le recolle, mon ruban. Vous voyez, parce qu'ici, il faut la fente. Donc ici, mon ruban, il faut le redécouper. Voilà. Et ici, il faut que je mette une petite pointe de colle. Voilà. Sinon, l'objectif, c'est donc, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est d'enfiler ce manchon dans les fentes qui sont là. Voilà. Voilà votre première page dans l'album. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour la troisième partie le plus rapidement possible. À bientôt.